Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où l'on va aborder la hantise des trotteurs dont les pneus sont des chambres à air, j'ai nommé les crevaisons, et le changement des pneus. Tout d'abord je fais cette vidéo pour vous montrer ma manière de faire, entre guillemets, puisque c'est un condensé de plusieurs méthodes que j'ai vues sur YouTube et j'ai eu une proposition de Gearbest qui me proposait de faire une vidéo en échange de l'envoi des pneus. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc vous verrez dans la vidéo, les pneus, moi mes chambres à air n'étaient pas crevées, mes pneus non plus. Donc je les change pour le plaisir parce que ça reste quand même assez galère à faire, mais vous allez voir qu'avec la bonne technique et de la patience, on y arrive. Bon, alors tout d'abord, je vais commencer par une des raisons les plus fréquentes de crevaison. Je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo qui sortira après, mais il est très important de gonfler ses pneus à 4 bars minimum. Et maximum aussi quand même parce qu'il ne faut pas abuser, mais il faut les gonfler à 4 bars. Quand vous la sortez du carton, c'est à 2 bars, 2 bars 5, ce n'est pas assez. Et je vais vous montrer pourquoi. À l'intérieur du pneu, une petite armature métallique. Donc là que j'ai dû quand même scier pendant un bon moment. À la Dremel pour ceux qui se posent la question. En fait, si votre chambre à air n'est pas assez gonflée, elle va venir frotter contre et paradoxalement c'est aussi là où le pneu est le plus fin. Donc à force le caoutchouc contre caoutchouc va venir faire de l'abrasion et donc enlever la partie qui est sur la partie métallique et au bout d'un moment ça va finir par toucher la chambre à air et vous crevez. Donc le plus important c'est d'abord de gonfler ses pneus à 4 bars. Donc comme je vous disais, Gearbest m'a envoyé des pneus, je leur ai demandé les pneus CST V3. Ce sont actuellement les meilleurs pneus sur le marché, c'est pour ça que je leur ai demandé d'essayer et du coup je les remercie de me les avoir envoyés pour pouvoir justement vous faire ce tuto. Je vous fais une petite mise en garde pour le tuto, surtout prenez votre temps, on a 2 étapes délicates. Sur le pneu arrière, il y a le disque de frein, il ne va pas falloir se précipiter puisque sinon vous risquez de tordre le disque et c'est quand même pas ce qu'on cherche. Et pour l'avant également, vous ne pourrez pas déconnecter le fil du moteur, donc vous devrez travailler avec la longueur de câble que vous avez. Et bien entendu, il ne va pas falloir tirer dessus pour ne pas l'arracher. Je vous conseille les démonte pneus jaunes de Decathlon, c'est ceux que j'ai dans la vidéo, vous verrez, ils ont la particularité d'être hyper solide malgré le fait qu'il soit quand même assez souple et surtout le gros avantage d'utiliser des démonte pneus en plastique c'est que vous n'allez pas rayer votre jante. N'y allez pas comme un sauvage, vous risquez d'abîmer votre jante et si vous abîmez votre jante, bon si c'est la jante arrière c'est pas très grave entre guillemets, vous n'aurez plus qu'à la racheter, mais par contre sur la jante avant eh bien il y a quand même le moteur donc c'est pas le même tarif. Autre petite précision, pourquoi je m'embête à mettre des pneus à chambre à air et non des pneus pleins? Eh bien pour répondre à votre future question, c'est tout simplement parce que les pneus pleins sont beaucoup trop durs pour la Xiaomi. Vous savez qu'elle n'a pas de suspension et donc c'est la chambre à air qui joue ce rôle-là. Et la dureté des pneus pleins va retransmettre toutes les vibrations à la batterie et les pastilles de soudure risquent de sauter. Ça arrive à plein de personnes. De toute façon si ça n'arrive pas au départ ça sera sur du long terme et une batterie ça coûte beaucoup plus cher que des pneus à chambre à air et un petit peu de votre temps. Allez sur ce on est parti pour le tuto. Donc pour commencer, nous allons enlever la valve de la chambre à air afin de dégonfler tout l'ensemble et que ce soit bien plus facile à enlever de la jante.
Ensuite, on utilise donc les démonte pneus en plastique dont je vous parlais pour pouvoir faire levier sur le pneu et le sortir de la jante. Il y a une petite technique simple et économique qui consiste à utiliser l'ancienne chambre à air comme bande anti-crevaison, ce qui vous permettra d'avoir un renfort supplémentaire si vous roulez sur des terrains un petit peu accidentés. Donc coupez-la à la bonne longueur du pneu et à la bonne largeur et surtout veillez à bien arrondir les bouts afin d'éviter qu'il y ait des surpressions au niveau de la chambre à air. Ici, je vous fais un petit test comparatif entre les deux pneus. Donc là, voici le pneu d'origine. Donc vous voyez, j'arrive à le plier avec seulement 2 doigts de chaque côté. Alors qu'ici, avec le CST V3, vous voyez qu'il me faut absolument toute la main complète et en forçant beaucoup pour pouvoir le plier. Ensuite, on enlève la valve de la nouvelle chambre à air que l'on dégonfle également. Et moi, j'utilise un petit peu de talc pour aider tout ça à bien glisser. Ensuite, on met en place l'ancienne chambre à air qui va nous servir de bande anti-crevaison, puis la nouvelle chambre à air et surtout, l'on s'assure d'être dans le bon sens car oui, les pneus ont un sens afin d'évacuer l'eau de pluie plus facilement, donc il faudra bien veiller à mettre le pneu dans le bon sens pour assurer une bonne glisse. Ensuite, il suffit d'insérer l'embout de la chambre à air dans le trou qui se situe sur la jante et vous pouvez éventuellement rajouter le bouchon de la chambre à air afin d'éviter qu'elle se fasse la malle. Faites bien attention pendant que vous rangez la chambre à air dans le pneu de ne pas la pincer contre la jante car ça pourrait la faire crever avant même d'avoir utilisé la trottinette et ça serait vraiment dommage. Alors ici, l'étape très importante, c'est l'ajout de riselants et de serre-joints qui vont permettre, en comprimant le pneu, d'augmenter très légèrement son diamètre intérieur. Et c'est ça qui fera que vous galérerez beaucoup moins que les autres.
ce moment-là, il faudra vérifier que le flanc du pneu est correctement inséré sur la jante et si ça n'est pas le cas comme ici, il faudra bien s'assurer de le mettre comme il faut avec le démonte-pneu comme je le fais ici pour que la ligne du flanc du pneu soit parallèle à la ligne de la jante. Et attention car si vous ne le faites pas correctement, vous pourrez ressentir d'immenses vibrations qui sont très désagréables et très dangereuses. Pour renforcer encore un petit peu le système, j'ajoute du slime qui est un gel anti-crevaison qui permettra de colmater les crevaisons de moins de 3 mm. Puis je branche la pompe et je gonfle mon pneu à 4 bars. Pour la roue avant, eh bien c'est le même principe, à l'exception qu'il faudra impérativement enlever toutes les petites vis qui entourent la fourche, sinon vous ne pourrez pas placer votre clé de 18 et vous risquerez d'abîmer les écrous qui tiennent l'axe de la roue et ça serait vraiment très dommage car ils sont assez difficiles à trouver dans le commerce. Certains d'entre vous auront peut-être le même problème que moi, à savoir la valve qui ne passe pas. Il faudra donc limer le plastique avec une petite drémelle, mais sans en faire trop non plus, car du coup la valve sera moins tenue et risquera de s'échapper. Ensuite pour l'enfilage du pneu, eh bien c'est pareil qu'à l'arrière, sauf que moi je me sers de la fourche de la trottinette pour pouvoir me caler et éviter d'abîmer le fil du moteur. Une fois ma roue remontée, je m'assure que celle-ci est bien droite en me mettant au-dessus. Je finis l'installation des vis. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!